La victoire de François Fillon, au lieu de créer une sorte de dynamique et de rassemblement autour de sa candidature, va accentuer en réalité les fractures. Fraîchement désigné candidat par la primaire de la droite et du centre, François Fillon commence sa campagne pour l'élection présidentielle de 2017 dans un climat de division. Après la primaire, en fait, on ne voit plus François Fillon, c'est-à-dire qu'il prend quelques jours de vacances, au grand désespoir de son équipe, qui lui dit qu'il faut tout de suite agir, tout de suite voir Nicolas Sarkozy, tout de suite voir Alain Juppé. Et c'est vrai que son équipe est assez désemparée, les élus et les militants aussi. Tout le monde attend un geste du vainqueur. Et en fait, la rencontre avec les deux perdants de la primaire va avoir lieu très très tard. Lui-même ne faisant pas les gestes de rassemblement, les sarkozystes se mettent en retrait. Nicolas Sarkozy lui-même se met en retrait. Il passe des coups de fil pour faire comprendre que François Fillon ne le sollicite pas, ne l'appelle pas. C'est un peu vexant quand même. Et donc ça laisse aussi des traces, c'est-à-dire que, on se souvient que pour la primaire de la gauche, il y avait eu assez rapidement une photo de famille. Là, ça ne se passe pas de la même manière. François Fillon attaque prudemment sa campagne et se fait discret. Il faut dire qu'à l'époque, il est le favori des sondages. Il a disparu, il a laissé son directeur de cabinet, toute son équipe se débrouiller toute seule. Et donc c'est là qu'on a pu mesurer qu'il n'était quand même pas un bon candidat pour une présidentielle. Alors tout le mois de décembre, on ne voit pas François Fillon, qui est dans des tractations pour constituer un organigramme de campagne. Et en fait, on le retrouve le 3 janvier 2017 pour un déplacement à Emmaüs. Et puis donc s'installe la campagne, mais qui n'est pas très dynamique, en tout cas en ce début d'année, c'est-à-dire qu'il n'enchaîne pas non plus les déplacements. Tout le mois de janvier va être égrené comme ça avec des petits déplacements, mais ça va faire tomber le soufflet. Et le 25 janvier 2017, le Canard enchaîné révèle des soupçons d'emploi fictif de sa femme, Pénélope Fillon. C'est le début de ce qui deviendra l'affaire Fillon. La campagne, à partir du mois de janvier-février, quand les affaires commencent à surgir, les gens se posent des questions. Parce que là, pour le coup, c'est François Fillon qui avait mis sur le devant de la scène, au cœur de la primaire, sa probité et le fait que lui n'avait jamais été mis en examen. Le jour où le Canard enchaîné sort, moi je suis avec François Fillon qui est à Bordeaux pour un déplacement justement avec Alain Juppé. C'est la première fois qu'il y a ce déplacement entre numéro 1 et numéro 2 de la primaire. Et il visite le musée de Bordeaux. Et à ce moment-là, tous les portables des journalistes se mettent à vibrer parce qu'on a tous des alertes qui disent qu'il y a une enquête qui va être déclenchée par le parquet. Et donc, il y a une certaine fébrilité qui s'installe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, François Fillon lui-même n'est pas au courant. Il en prend connaissance par son équipe qui lui montre un téléphone portable. Et à partir de là, il devient difficile de le voir, c'est-à-dire qu'il part du musée dans une certaine rapidité. Les touristes sont assez médusés de voir que voilà, il y a un mouvement entre des caméras qui essayent d'avoir une réaction du candidat, donc c'est assez compliqué ce jour-là. Dans un premier temps, tout le monde fait bloc. Et puis, peu à peu, ça s'enlise. C'est pas seulement un journal qui sort une histoire, c'est des juges du parquet du PNF, du parquet national financier, qui lance une enquête, qui ouvre une enquête. Et donc là, peu à peu, il va perdre le soutien d'un certain nombre de responsables de la droite. Et quand il sera mis en examen, il va effectivement déclencher une crise interne très forte qui en va entraîner le départ d'un certain nombre de ceux qui étaient dans son équipe. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que le JT de TF1 c'est le 26 janvier, donc c'est quelques jours après les premiers articles dans le Canard enchaîné. Et en effet, François Fillon a cette phrase que seule une mise en examen pourrait le faire renoncer à l'élection présidentielle. Sur le moment, son équipe ne sait pas qui va avoir cette phrase. Ça en rassure certains en se disant s'il déclare ça, c'est que vraiment il n'y a aucun problème et que c'est qu'une mauvaise passe. Et d'autres se disent attention, s'il prend cet engagement devant les Français, il sera obligé de le tenir. Et quand il ne va pas le tenir plusieurs semaines après, beaucoup d'élus et de militants lui en voudront et se diront là c'est plus possible. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. Face aux multiples accusations, François Fillon va essayer de se défendre, mais sa stratégie de communication ne fonctionne pas. Là, quand l'affaire sort du Canard enchaîné, qu'est-ce qu'il faut répondre? On ne sait pas, c'est faux, non c'est vrai, mais c'est pas autant. Lui-même vient à la télévision pour dire « oui, je reconnais, je l'ai fait ». D'ailleurs, j'ai aussi utilisé mes enfants en stage au Sénat
mais après on apprend que c'était pas en stage et qu'ils ont vraiment, qu'ils étaient employés, mais qui n'ont pas travaillé, qu'ils étaient payés plus. Donc lui-même s'en mêle les pinceaux, et résultat, toute sa parole est un peu décrédibilisée, et surtout tout son temps de parole est utilisé à ça. Et pendant des semaines et des semaines, en fait, il ne va pas pouvoir faire campagne. Il ne va pas pouvoir parler de son projet, il sera toujours interrogé que là-dessus, il n'arrivera pas à s'en dépêtrer. Les déplacements de François Fillon sont compliqués. Il est accueilli à de nombreuses reprises au son des casseroles. Il pense alors à jeter l'éponge. Juste avant le 5 mars, le grand rassemblement au Trocadéro, François Fillon hésite un peu à se retirer. En tout cas, c'est ce qu'il laisse entendre à ses proches, parce que tous ses fidèles, et même le premier cercle, lui dit c'est plus possible, il faut que tu renonces. Mais ce rassemblement au Trocadéro est presque une divine surprise pour lui, parce qu'il y a énormément de monde, c'est très réussi, et que la foule le soutient et lui dit il faut continuer. Et donc le 5 mars au soir, il clôt cette séquence d'hésitation en rappelant à un 20h qu'il sera candidat jusqu'au bout, et donc ça ferme aussi la porte à un plan B. Il a fait croire à beaucoup qu'il allait démissionner, qu'il allait renoncer à sa candidature, et finalement il ne l'a pas fait. Ça s'est joué lors de ce fameux week-end où le dimanche se sont retrouvés ses partisans place du Trocadéro. Je pense que si on est honnête, on n'a pas cru à une victoire de François Fillon, et même le résultat, 20% des suffrages, est plutôt une surprise, parce que la campagne se passe dans un tel climat à la fin, c'est tellement une difficulté à parler du fond et finalement on ne parle que des affaires qu'on se demande dans quel état va finir François Fillon, mais on ne le voyait pas gagner non plus. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux. Dans l'immédiat, j'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter. Et donc toute une partie de l'électorat de droite va aller vers Emmanuel Macron. Et ça, personne n'avait imaginé que les Républicains passeraient sous la barre symbolique des 10%. Le danger pour les Républicains, c'est d'être définitivement dépossédés d'une partie de leur électorat.